on m'a attaqué pour ces mêmes protéines, et les mêmes journalistes qui n'y trouvaient que des qualités se sont retournés en accablant les protéines. Souvent, on a des emballages qui sont noirs avec des silhouettes masculines en train de courir. Il y a un public de plus en plus large. On en trouve même maintenant sur des céréales du petit déjeuner destinées aux enfants. Ça sert sur le plan fonctionnel. Ça veut dire que ça va nous servir à fabriquer les enzymes, les anticorps, les hormones. Faux ou intox? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les reins, ils sont où? Ils sont là derrière. Et c'est des organes qui permettent de filtrer le sang pour éliminer les déchets et les excès de substances. Parce que les protéines suivent 3 règles simples. Première règle, les protéines te font dépenser de l'énergie quand tu les manges. Les protéines sont essentielles, mais en consomme-t-on trop aujourd'hui? Elles façonnent notre corps et santé. Découvrons la vérité derrière leur consommation. La meilleure protéine du monde. Écoutez bien, j'ai connu au cours des années 2010 un succès inouï qui m'a propulsé au sommet de la popularité et avec moi, les protéines dont j'étais devenu le champion. Puis, on m'a attaqué pour ces mêmes protéines et les mêmes journalistes qui n'y trouvaient que des qualités se sont retournés en accablant les protéines. Et aujourd'hui, les protéines reviennent en force et partout dans le monde. Alors, vous devez savoir quelle est cette protéine alimentaire que je vous ai annoncée comme la meilleure du monde, celle qui participe le mieux à la synthèse de nos propres protéines, parce que nous devons fabriquer les nôtres, celles de nos muscles, de nos organes, de la croissance de nos enfants, de nos globules blancs, rouges, et de notre immunité, et puis de la production de toutes nos hormones, de notre mémoire. Cette protéine parfaite, c'est le blanc d'œuf. C'est le seul aliment au monde qui concentre 100% de protéines, alors que le steak de bœuf n'en contient que 25%. Et cette excellence est telle que les nutritionnistes l'ont désignée comme la protéine de référence qui permet de classer et de juger l'ensemble des protéines. Alors, si vous êtes en manque de protéines, mettez 2 blancs d'œufs dans une poêle et régalez-vous. On y va. Tu consommes peut-être ça ou encore ça. En gros, des produits hyper protéinés parce que tu penses que ça va t'aider à prendre du muscle, à rester mince ou à être en bonne santé. À que choisir? On a étudié une centaine de ces produits et voilà ce qu'on a découvert. Premier public, initialement, c'est les hommes qui font de la muscu. Et ça se retrouve vraiment en termes de marketing. Souvent, on a des emballages qui sont noirs avec des silhouettes masculines en train de courir. Il y a un public de plus en plus large. On en trouve même maintenant sur des céréales du petit déjeuner destinées aux enfants. On paye cher le marketing. On peut citer l'exemple du skyr par rapport à un fromage blanc 0%. On est vraiment sur des apports nutritionnels extrêmement similaires et des prix qui peuvent varier du simple au double. On peut citer aussi le cas du fromage avec un fromage qui se présente comme hyper protéiné et qui coûte le double du prix d'un emmental classique. La teneur en protéines est à nouveau quasiment identique. Il faut savoir qu'en France, la très grande majorité de la population consomme largement assez de protéines par rapport à ses besoins, même ceux qui vont courir 2-3 fois par semaine. Il y a quelques populations seulement qui peuvent gagner à augmenter leur consommation de protéines. Évidemment, les pratiquants de la musculation à haute intensité tous les jours, les personnes âgées, qui peuvent manquer parfois un peu de protéines, pas toujours. Les personnes qui suivent un régime amaigrissant, hypocalorique, et puis les personnes végétaliennes, véganes. Si on ne fait pas plus de sport, on peut augmenter autant qu'on veut ces apports en protéines. En fait, ça va passer dans les urines, ça va être éliminé, et ça n'a pas non plus l'effet coupe-faim qu'on entend souvent. Il est plus rassasiant de manger des produits riches en fibres. Attention, derrière la promesse d'une richesse en protéines peut se cacher tout un tas d'inconvénients par ailleurs qui ne sont pas dits sur l'emballage, le sel, le gras, le sucre, les additifs. Typiquement, les barres de céréales protéinées, celle-là, elle dit qu'en plus elle est faible en sucre. D'après nos calculs, elle mérite un Nutri-Score D. Et ça, c'est le cas de la plupart des barres céréalières protéinées. Il y a aussi le problème des additifs, typiquement sur ce yaourt protéiné. Si on regarde la liste des ingrédients, alors qu'un yaourt, normalement, c'est quand même un produit assez simple, on se retrouve avec des protéines de lait qui sont ajoutées artificiellement, de l'épaississant, ajout de minéraux, magnésium, des stabilisants, triphosphate, diphosphate, phosphate de sodium, des colorants, bêta-carotène, complexe cuivrique de chlorophylline, arômes, édulcorants, acésulfame K, sucralose, vitamine B9. Est-ce que c'est bien nécessaire de manger toutes ces choses-là pour avoir quelques protéines en plus ? On peut rappeler que des protéines, en mangeant une poignée d'amandes, on en a plein. La plupart des Français ont assez de protéines. Ceux qui veulent faire attention à leurs apports, il faut rappeler qu'on en trouve plein dans des aliments sains, simples, les céréales complètes,
les légumineuses, des œufs, du poisson, de la viande maigre, des produits laitiers en contiennent naturellement beaucoup. Et puis les fruits à coque aussi, c'est très important, les amandes, les pistaches, les cacahuètes. Si on rajoute pas du sel, du sucre, du gras par-dessus. Donc vraiment pas besoin d'aller chercher dans des produits ultra transformés, souvent en plus déséquilibrés et très chers. Dans la première partie, on découvre que le blanc d'œuf est la protéine parfaite. Cela montre que les produits manufacturés ne sont pas toujours nécessaires. Passons maintenant à comment les protéines influencent notre santé. À quoi ça sert les protéines? Alors en fait, ça a 4 grandes fonctions. La première fonction, elle est structurelle. C'est l'architecture de votre corps. Ça sert à constituer la peau, les cheveux, les os, tout ce qui constitue de la matière corporelle, il y a des protéines dedans. Ça sert sur le plan fonctionnel. Ça veut dire que ça va nous servir à fabriquer les enzymes, les anticorps, les hormones. Ça a également une fonction immunitaire, pas seulement avec les anticorps, mais parce que ça va intervenir dans des réactions chimiques qui favorisent ou qui aident à créer de l'immunité. Et puis, dernière chose, ça a une fonction métabolique. Ça veut dire que ça va permettre la conservation de la masse maigre, la conservation du muscle, l'étirement de la fibre musculaire ou la synthèse de la fibre musculaire. Donc vous voyez bien que contrairement à une idée reçue, les protéines, c'est pas seulement le muscle. Tu feras gaffe d'ailleurs, manger trop de protéines, ça abîme les reins. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Info ou intox? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors les reins, ils sont où? Ils sont là derrière. Et c'est des organes qui permettent de filtrer le sang pour éliminer les déchets et les excès de substances. Et donc vous allez me dire, où est le lien entre protéines et reins? L'utilisation de protéines par le corps produit des déchets azotés, à savoir de l'urée, qui sera acheminé vers les reins pour ensuite être évacué de l'organisme. Et donc certains se disent, beaucoup de protéines égale une grosse activité des reins, peut-être un surmenage et des problèmes. Et je coupe court au débat, ça des reins en bonne santé, il n'y a aucun problème. À moins de consommer des quantités astronomiques de protéines, ce qui sert évidemment à rien, 2 grammes par kilo de masse maigre suffisent amplement, et ou d'avoir des prédispositions génétiques à avoir des difficultés rénales. C'est donc une idée qui est totalement infondée, et comme vous le savez, c'est le dosage qui fait le poison, mais c'est pas avec un régime hyper protéiné, comme ils disent dans les médias, avec 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre, que tu fais abîmer tes reins. Allez, envoie ça à cette personne qui est mal informée sur le sujet. Moi perso, je vais l'envoyer à ma maman, et abonne-toi. Les protéines essentielles pour notre corps sont souvent mal comprises. Trop, c'est inutile. Alors réfléchissons avant de consommer. Perdre du gras devient beaucoup plus simple quand tu comprends les protéines. Parce que les protéines suivent 3 règles simples. Première règle, les protéines te font dépenser de l'énergie quand tu les manges. Pourquoi? Parce que ton corps doit travailler beaucoup plus dur pour les digérer, contrairement aux féculents ou aux graisses. C'est ce que l'on appelle l'effet thermique des aliments. La deuxième règle, les protéines permettent de préserver ton muscle quand tu fais une perte de poids. Si tu ne manges pas assez de protéines, qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu vas perdre du gras, mais tu vas aussi perdre du muscle. Et si tu perds du muscle, tu ralentis ton métabolisme. Donc tu brûles moins de calories quand tu es au repos, moins de calories quand tu dors, et c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids sur la durée. Les protéines te permettent donc de perdre du gras sans ralentir ton métabolisme. Et la troisième règle, les protéines te rassasient vraiment. Elles vont envoyer à ton cerveau le signal que tu as assez mangé. Et dans la vraie vie, ça change quoi? L'après-midi, tu n'as plus cette sensation de faim, d'ouvrir les placards pour voir ce qu'il y a. Tu sais très bien ce qu'il y a. Du chocolat, des Kinder Bueno, du Nutella. Je récapitule. Moins de grignotage, moins de craquage répété et moins de culpabilité derrière. Et c'est comme ça que ta perte de poids sera beaucoup plus facile et beaucoup plus durable.